Bon, je suis désolé là, vraiment, la CGT, je comprends. Vous manifestiez tous les samedis en bas de chez moi, y a pas de problème. Est-ce que vous pensez que vous êtes plausible pendant vos manifs quand vous mettez ce genre de zik, sérieux? Eh bien, Bonjour. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, je vais faire une vidéo réaction à ce qu'ils ont fait hier, à ce que mes performeurs ont fait hier dans ma salle à rien faire. Donc j'ai vu très peu d'images, c'était juste quand j'importais les fichiers, je regardais un peu si les vidéos allaient bien, etc. Mais j'ai vu vraiment très peu. J'ai les sensations des performeurs hier avec qui on en a un peu parlé, mais je vais voir les images pour la première fois et vous allez en voir un peu avec moi, je vais vous faire un petit montage un peu rapide. Et voilà. Bon, alors j'ai pas pu vous faire le montage que je voulais à la base je voulais vous faire une capture d'écran en direct et j'aurais pu en fait mixer les deux vidéos et avoir ma réaction à la première visualisation en direct. Mais du coup on va pas faire comme ça parce que j'y arrive pas. Je suis très fort en technologie. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est que j'ai déjà fait un montage là avec des moments un peu forts, ça m'a pris déjà quelques heures. Et voilà, j'ai gardé un peu ces moments un peu forts et je vais vous faire des arrêts où je vous expliquerai en fait ce qui m'intéresse dans ce passage-là et dans ce passage-là. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors au début, on le voit rentrer, normal. Et tout de suite, on voit la plupart s'installent en fait, prennent les places plus agréables, genre le canapé et tout. Non, c'est mort, c'est quoi, les gars? Non, regarde, il y a un matelas là. C'est pour moi. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Vous tapez à la porte, je suis derrière. Ok. Ça va être un film de cul. C'est bisous. 3 hommes. Ah, il y a un mix. Ah ouais. Ah oui. 2 heures comme ça, vous êtes sûrs, hein? Vous êtes vraiment sûrs de vous? Si je pose la casquette sur une caméra, ça le fait. Et voilà, ça va être les 2 heures les plus longues de ma vie. Ça va être les 2 heures les plus longues de ma vie. Ça te rappelle pas de lui de Macam? Un peu? Exactement, là on est en plein dedans. En fait, ce qui est marrant, c'est que très vite, Héloïse en vient à parler avec Thibaut. Thibaut qui travaille aussi sur des formes de voyeurisme, etc. des fois. Et en fait, elle lui parle de Real Life Game, qui est un site internet où en fait on peut voir des gens 24h/24 chez eux, donc dans leur quotidien. Et c'est marrant parce que ça fait un peu une mise en abîme de tout ça, où eux se font espionner et ils parlent de gens qui se font espionner en même temps, donc c'est marrant. C'est quoi? C'est Thibaut explique de Real Life Game. Real Life Cam, c'est un site de voyeurisme qui est repris un peu, en fait c'est une forme de télé-réalité. Et en fait, ce qu'elle trouvait dommage, c'est que on scénarise le truc, ouais. C'est marrant parce que là il parle de scénario et c'est vrai que moi je voulais que ce soit le plus libre possible, c'est pour ça que j'étais pas dans la salle. Parce que j'avais réfléchi à aucun scénario précis et je voulais pas qu'ils... C'est pour ça aussi que la plupart je leur avais pas dit ce qu'ils allaient faire pendant cette performance. J'avais pas envie que eux réfléchissent à un scénario dans leur tête en fait. Une fois j'ai vu, j'étais avec Pibou. J'ai vu. Elle a filmé Le vieux, c'est meilleur pote. Si, elle s'est tapé 9 ans de prison et le violeur, c'était elle. Là déjà on voit qu'il y a des groupes qui se créent petit à petit. On parle plus tous ensemble, on parle par petits groupes. J'arrive à dormir comme ça, mon gars. Je te jure. Donc au bout d'un moment, bien sûr, au bout de plusieurs minutes, ils commencent à s'installer un peu mieux, il y en a qui commencent à s'allonger pour se mettre bien. La plupart font rien. Ils font vraiment aucune activité à part parler en fait. Mais Buena Vista Club. Ouais, c'est ce que j'ai
Ça se trouve, c'est pour ça que ça dure 2 heures, ça c'est le temps qu'il faut pour regarder tous les... Écoutez toutes les minutes. Vous n'avez pas besoin d'écouter. Non mais le Buena Vista Club, le vlog. Ouais, du club. Mais le vlog. La salle à rien faire. Alors la salle à rien faire, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. Tout est dans le titre. Je vais demander à une dizaine de personnes de rester enfermées dans une salle pendant 2 heures. Là, il y a un moment que j'adore dans cette performance, c'est qu'en fait, ils se retrouvent à être enfermés par moi dans cette salle et ils regardent mes vlogs et surtout celui en fait de la veille où j'explique ce que ça va être. Et c'est marrant parce qu'ils sont dans la situation que j'expliquais la veille et ça fait une espèce de mise en abîme que j'adore. La salle, elle serait remplie d'objets. Des objets qu'on a là que je me dis qu'il est Peut-être qu'on va regarder la musique, peut-être qu'on va regarder un film. Eh non, on te regarde à toi. C'est fou. Aussi voir leur réaction face à ma vidéo, c'est quelque chose que j'ai encore jamais eu l'occasion de voir. J'ai jamais vu personne regarder une de mes vidéos, donc c'est marrant. Du bateau de Mathéo, ça rit. Pour un concours à la télé devant des millions de téléspectateurs a vraiment la poisse. Emportée par le rythme de la musique, elle danse très activement lors de la chanson. Chose pour elle lorsque c'est elle fait preuve de professionnalisme et remonte sa culotte très rapidement, tout en... Là, très vite, en fait, ils réaménagent d'une certaine manière l'espace à leur manière. Il y en a qui prennent des livres, pour s'en servir comme oreiller. Il y en a qui déplacent le canapé pour être plus devant la télé, enfin plus devant l'écran. Ça, j'aime bien aussi. C'est intéressant. 頭は使いよカードも使いよ永久不滅ポイントだからセゾンカード保有セゾンカード保有 C カード Il y en a qui bougent très très peu pendant la performance, il y en a d'autres qu'on voit absolument pas, mais je vous en reparlerai après. Petit à petit, il y en a qui commencent à faire des activités et au bout de, je vais vous dire, au bout d'environ 40 minutes, il y en a qui commencent à faire des activités autres que parler ou regarder une vidéo et voilà, ça prend environ 40-45 minutes. Structure, on peut commencer. Voix off. Et là, au bout d'1 heure, tout le monde se met un peu à somnoler pendant un petit moment. Voilà. Donc voilà, je vais tout faire ici, ça résonne un peu vu que je t'ai dit, il y a tout qui est en rénovation. Donc là, j'ai les cartons. Là... Il y en a qui dansent. C'est vraiment un tuto pour Il y en a d'autres qui tournent littéralement en rond comme Maël qui s'est mis à tourner pendant plusieurs minutes autour des 3 caméras. On était en train de voir un super se cachant derrière là-bas, mais on voit la porte.
Et c'est au bout de plus d'1h15 en fait où Maël est allé vérifier si la porte était bien fermée. Il savait pas en fait s'ils étaient vraiment enfermés. Et moi je les enfermais de leur plein gré, dans un sens où j'ai pas fermé la porte à clé. Aucunement, ils commencent à se poser des questions sur l'endroit que à partir de... Enfin, sur leur possibilité de sortie et les limites que je leur avais fixées que à partir de 1h15. Non, c'est pas possible. Ouais. Je pense qu'il a fait vraiment des angles morts. Parce que ça aurait fait beaucoup sinon. C'est possible que les deux, Thibaut et... on les voyait pas du tout en fait depuis le début. Et ensuite ils vont s'intéresser en fait aux caméras et à réfléchir s'il y avait des angles morts ou pas. Donc ils mettent presque 1h30 à se poser la question, enfin 1h15 bien entamée, à se poser la question s'il y a des angles morts. D'ailleurs, à ce moment-là, Mathis et Maël en fait se mettent à parler de deux performeurs qu'on voit presque pas du tout pendant la vidéo, et c'est Thibaut, Titi et Letty. Et donc du coup ils étaient dans un angle mort, et ils ont juste fait une sieste pendant quasiment toute la durée de la performance, donc du coup on ne les voit pas. Et je trouve ça marrant en fait qu'ils aient même pas réfléchi au fait qu'il y avait peut-être des angles morts. Je pense qu'on vous voit pas depuis le début. Et là il y a une réaction que je comprends pas, mais que je trouve très intéressante. C'est le moment où Mathis en fait leur dit qu'ils sont dans l'angle mort. Laetitia va revenir dans le champ, comme si elle s'en voulait de pas avoir été dans le champ, alors que moi je leur laisse le choix. S'ils ont envie de se mettre dans les angles morts et de détecter ces angles morts, allez-y. Je leur ai pas dit vous devez rien faire et être devant la caméra. Donc je trouve ça marrant en fait qu'elle se déplace comme ça. Ouais, moi non plus. Je crois qu'il y a Arthur dans le côté. Puis là en fait il y a un moment où au bout voilà d'une bonne heure et demie, ils ouvrent enfin les stores. Alors je leur avais pas du tout interdit d'ouvrir les stores. Et là tout de suite ils s'ouvrent à l'extérieur, ils sont plus dans un huis clos. Et puis là, à ce moment-là, il y a quelqu'un en fait qui était à la fenêtre sur la terrasse. Et donc du coup, dès qu'ils ouvrent, ils ont ce rapport avec l'extérieur. Même dès qu'ils ouvrent aussi, le soleil rentre et tout de suite, il y a un peu plus de vie qui se crée dans la salle. Bon après ce qu'il faut savoir c'est que en plus des angles morts, les caméras ont filmé, au lieu de filmer 2 heures, elles ont dû filmer 1h45. Donc il manque les 15 dernières minutes. Mais selon ce que les autres m'ont dit, les 15 dernières minutes étaient à peu près identiques à cette dernière demi-heure où à partir du moment où ils ont ouvert les stores et qu'il y a une vie, et en fait on les retrouve à la fin comme on les a vus dans le vlog d'hier, avec Thibaut sur la table et tout le monde en pleine activité en fait à ce moment-là. Donc c'est marrant parce qu'il y a eu un moment de repos qui était assez tôt en fait dans la performance, et un moment d'excitation qui a repris à la... Alors je sais pas si c'est parce qu'ils avaient conscience que c'était bientôt la fin ou quelque chose comme ça, mais il y a quand même ce dynamisme qui revient au bout d'1h30 et cette envie de voir à l'extérieur et peut-être se dire oh, on va bientôt sortir, alors on peut maintenant ouvrir les volets. Voilà, donc en vrai, pas mal de trucs à analyser. Je suis un peu déçu que les caméras aient pas pris un peu plus d'images. J'étais conscient qu'il allait avoir des angles morts, mais je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus petits. Et là, on loupe quand même, je pense bien, un bon tiers de la salle. Je suis un peu déçu ouais, de ça. Mais après, bon, c'était une première expérience. J'espère qu'elle me permettra justement de plus faire ces erreurs-là. De toute façon, c'est vers ce genre de médium et de format que j'aimerais m'orienter en fait dans mes études plus tard. Donc voilà, première expérience
je suis plutôt content. Oui, oui. C'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire du montage, beaucoup de temps à regarder ces vidéos. Et de toute façon, j'ai beaucoup de choses autres à faire parce que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant les diplômes. Alors je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain.